C'est bon, je suis pas à l'aise de te dire. Ah, bah, non, pardon. Ok, je suis avec Tahar Gerbi qui a pratiqué le sambo combat, le sambo sportif ou pas. J'allais dire le judo, je suis un ouf. Oui, si. Le judo aussi, le mec il est dangereux. Et du MMA, etc. Voilà, donc c'est un gros compétiteur, c'est intéressant de l'avoir. Et du coup, moi je l'ai fait venir. J'ai l'honneur de l'avoir fait venir ici pour qu'on discute des parties cruciales en fait du combat entre Baki et Doumbé, quoi. Donc principalement, moi j'aimerais beaucoup sur la partie lutte sol et aussi sur l'attitude, on a vu aussi de Baki aussi, parce que forcément, avant d'aller en lutte et sol, il faut aussi une posture, une attitude aussi en boxe. Ouais, c'est ça. Mais en gros, la lutte elle est arrivée assez vite. Principalement parce que le game plan de Cédric s'est un peu retourné contre lui. Cédric il a été assez patient, il a mis la tête un peu à la fenêtre pour faire démarrer le jab, pour pouvoir contrer avec son overhand qu'il aime bien, comme il a fait avec Jordan. C'est pour ça que ça s'était terminé rapidement. Cette fois-ci, ça s'est retourné un peu contre lui parce que Baki il a été assez prudent. Il a feinté sur le jab, ce qui fait que les sorties de Cédric elles étaient un peu perturbées, donc il n'a pas pu contrer les jabs au bon moment. Ça a fait que Baki il a pu rentrer quelques jabs en plus dès le début, des bons jabs, des bonnes feintes. Dès le premier round, parce que moi je les avais vus beaucoup sur le deuxième round, ouais. Sur le deuxième, mais sur le premier en fait, on va dire plus que les jabs, c'est le travail du bras avant qui a été crucial pour Baki parce que ces jabs ils n'ont pas été lisibles par Cédric et du coup ils n'ont pas été possible d'être contrés rapidement. Ce qui fait que Cédric c'est peut-être, et là pour le coup c'est un peut-être, mais peut-être un peu frustré. C'est pour ça qu'il a envoyé un low kick. Oui, c'est vrai, parce que c'est ce qui s'est passé en fait. C'est que en effet t'as Baki, donc en fait toi c'est Doumbé. Voilà. Et tu dis t'as Baki en fait qui est là, après il a reculé. Et d'ailleurs à un moment il a pu reculer. D'ailleurs il a fait le premier recul. Du coup, tu as dit que Doumbé en fait s'est frustré. C'est frustré, il a envoyé son low kick, tu vois, parce qu'en gros, vraiment ce qui marche bien chez Doumbé, son meilleur atout, c'est son overhand du droit. Et c'est sa façon d'un peu t'endormir, un peu faire le cobra. Et à la seconde où tu envoies un jab, du coup, c'est de passer avec son overhand. Ça, voilà, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Je pense qu'il attendait Baki sur un jab peut-être un peu moins qualitatif, du coup il pensait peut-être l'avoir dès le début, ou il l'attendait peut-être sur un front kick, qui est une des armes de Baki, tu vois, comme avec Jordan qui avait envoyé une jambe dès le début. Et du coup je pense que après les premières minutes à se tourner autour et où il a vu que Baki était assez prudent, voire très prudent, il a envoyé un low kick un peu hasardeux, du coup il s'était contré là-dessus. Je pense que Baki était vraiment... Baki il attendait vraiment cette ouverture là. Baki l'attendait, ouais. Et c'est marrant, j'avais discuté un peu avec Nicolas Haute de Smart Fight. Franchement, bien joué à lui. Avant le combat, en fait, il a dit Baki en fait, va se déplacer et va attendre l'opportunité. C'est marrant parce que Boris Johnson, le head coach en MMA de Doumbé, a dit qu'il voulait contrer Baki sur l'impatience de Baki. Ouais. Et finalement, tu as dit tout à l'heure, quand on s'est écrit sur Insta, premier round, il y a eu 4 takedowns. Mais du coup, ce truc-là de l'impatience, Boris, en fait, ils ont déjà eu Jordan là-dessus. Baki est dans la même salle que Jordan, donc ça allait pas passer une deuxième fois dès le début. Mais c'est évidemment, c'était une bonne stratégie. Après, à partir du premier takedown, ça a déroulé. Il y en a eu 4. Mais il y a eu le premier. Les 3 autres, ils faisaient partie de la même séquence de lutte. Ça veut dire que c'est Cédric qui se relève et Baki qui est obligé de le ramener au sol. Donc c'est pas 4 takedowns séparés sur le round, c'est un takedown, on se relève. Cette fois-ci, Baki repart sur un petit jeu d'attente où il met du jab. Et cette fois-là, il attend Cédric sur un low kick cette fois-ci. Jambe avant. Là, t'es sur le deuxième takedown. Sur le deuxième takedown, exactement. Moi, les gars, vu que vous savez que je suis un peu Jiu-Jitsu Siareja, là, bon, Othman, c'est aussi Luta livré, mais il a aussi du Jiu-Jitsu, donc c'est Jiu-Jitsu Siareja. J'aimerais bien qu'on puisse, dans ce cas-là, mimer en fait, le premier takedown que tu vas nous montrer. Et moi, je vais jouer dans le rôle de Doumbé. La garde papillon. Donc, je crois qu'on était à peu près là. Ouais, la papillon. Vous avez vu, il a déjà spoilé, c'est intéressant, la papillon. Et j'ai vu des petits détails. Ok, et d'ailleurs, Doumbé envoie quoi un low kick, jambe arrière, ouais. Boum. Bon, il s'est ramené au sol tout de suite. J'ai vu qu'il a tenté, Doumbé, il a tenté ça tout de suite. Finalement, il est revenu là. Il est revenu parce que du coup, bon, si tu perds quand même ton. Il est intelligent, Doumbé, voilà, il est sur le papillon. Ici, il va avoir le contrôle de l'intérieur des bras pour éviter de me laisser travailler au niveau du ground and pound. C'est sûr que s'il était rentré et il serait obstiné là-dessus, bon, il y a la possibilité pour Baki de travailler. Je pense que c'est pas intéressant pour Doumbé d'être sur l'offensive au niveau du jiu-jitsu, surtout quand il défend. L'idéal, c'est vraiment de défendre ce qu'il a fait. En fait, à la seconde où Doumbé il atterrit au sol, comme tous les bons strikers en MMA, il cherche à se relever tout de suite. Exactement. Sauf que Baki avait. Ça, c'est sur le troisième takedown.
Ah, même le premier. Sur le premier. Ah oui, il l'a relevé tout de Ouais, suite. il a voulu machin. Et je crois d'ailleurs, c'est là où il est d'ailleurs allé sur la butterfly. Il est repris sur la butterfly. C'est vrai, parce qu'il m'y a fait penser, on avait même zappé la première truc où il se fait saisir, hop, ça tombe, il a tenté, et du coup, Baki a gardé. Baki est intelligent, il a levé le là. pied tout de suite, il t'empêche de. Et là, Doumbé est revenu là pour aller travailler à Sijo, mais il est revenu là, il a tout de suite voulu contrôler, franchement, l'attitude les biceps. L'attitude de Doumbé, elle est parfaite. Hein. Ouais, un peu le. Ouais. C'est impossible pour. Enfin, c'est impossible. Ouais. C'est le travail de tous les strikers, c'est vouloir se relever. Et quand toi t'as amené au sol, en fait, la seconde où tu vas lâcher pour taper ou vouloir contrôler, avancer, c'est un petit espace que. Dont Exactement. Pour en profiter, tu vois. Pour en profiter. Tu parles là de moi striker, de vouloir. Toi striker, voilà, tu veux te relever, donc pour te relever, surtout quand il y a une grosse pression sur toi, tu vas attendre quoi? Tu vas attendre le moment où ça relâche, peut-être pour frapper, peut-être pour essayer de se passer, tu vois. Ok. Et du coup, moi, ce que j'ai aimé sur la partie justement au sol, c'est ce fameux contrôle des. Tu préfères aller sur le dos là et que moi je sois au-dessus ou Tu veux, vas-y, si tu veux, fais la partie de ta on est là, parfait, merci. Du coup, là, il est un peu plus bas. Donc il a contrôlé là. Moi ce que j'ai aimé aussi, on va parler du concept parce qu'il y a eu d'autres cas tout à l'heure. Mais en fait ce que j'ai aimé c'est que on va parler de concept et pas tout de suite la technique. Il a fait quoi? On l'a dit, il a voulu rentrer, il n'a pas réussi. Et ensuite j'ai vu sur une autre phase dans les autres takedowns du premier round, c'est que Doumbé est venu et a attrapé la tête. Bah, l'idée c'est un peu ce qu'a dit tout à l'heure Tahar. C'est que si je contrôle ta posture, j'évite les frappes. Vous avez vu, il a envoyé une première. J'ai contrôlé, etc. Et c'est là où on arrive à ce qu'a dit Tahar. Je crois que ça a libéré, Baki a voulu récupérer un peu d'espace. Et là, il me semble que Doumbé a fait un travail. Et je crois qu'il a poussé en butterfly. Et il est remonté. Donc les gars, l'idée, on s'en fout de montrer la technique parfaite ou quoi. C'est une question de concept et une question d'opportunité. Franchement, pour les deux, c'est absolument ça. Tu vois, c'est... Pour la partie défense de Doumbé, c'est se relever dès qu'il y a l'espace, c'est constamment être en train de se relever, constamment être en train d'avancer vers le fait de se relever. Et toi qui es en train de le garder au-dessus, à la seconde où tu vas relâcher un petit instant, ne serait-ce que pour passer ou pour frapper ou pour ouvrir avec autre chose, c'est une seconde où lui il va pouvoir s'échapper, ce qu'il a fait Doumbé à chaque fois. C'est pour ça que dans un petit laps de temps, il y a eu 4 takedowns, les 3 derniers ils sont quand même enchaînés. Et une des défenses intéressantes de Doumbé, qui m'a surprise, même si... m'a impressionné plus que surprise, il est avec Mehdi Othman, donc je ne suis pas surpris que le travail soit de qualité. Mais au moment où voilà, il y a eu la prise du dos après le deuxième takedown, Doumbé il a fait un grand b-roll, donc c'est une défense en lutte, c'est le fait de s'enrouler. Même si Baki il a réussi à reprendre le contrôle juste derrière, voilà, il a été intelligent, il l'a relâché, il l'a repris. Doumbé il a fait un grand b-roll, donc grand b-roll c'est quoi? C'est quand on a la prise du dos, avancer un petit peu, alors recule un petit peu, donc on va avancer un petit peu, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller s'enrouler pour pouvoir s'enfuir. Et c'est pour moi dessus, vous avez vu d'ailleurs. Quand on s'y attend pas, c'est quasi impossible. Baki il a été intelligent, il s'y est attendu un petit peu, il était un peu prudent. Donc du coup sur le premier round, Baki le prend parce qu'il est prudent, parce qu'il est... Il s'est bien chauffé pendant mon absence, les gars. Je sais pas que j'allais faire petite roulade là. Je me suis dit, je suis obligé de la faire vraiment, tu vois. C'est chaud. Mais oui, il est Doumbé, du coup, ça me. Et c'est vrai que ça nous a agréablement surpris. Et pourquoi il a dit surpris? J'aime bien le mot surprendre. Parce que, tout comme Baki, sauf s'il avait des insides, on peut pas connaître le jeu de Doumbé au sol, puisqu'il voulait le cacher, il le camouflait. Tu sais pourquoi je dis. Mais pourquoi? Parce que justement, Doumbé aussi a déclaré en fait que. Et on l'avait jamais vu au sol. Ils ont dit avec Othman, on veut le garder le plus, on veut montrer nos qualités au sol le plus tard possible dans notre carrière. Et donc après, Baki a certainement eu des insights, c'est obligé. Il n'est pas forcément obligé d'aller les chercher, mais on va lui dire voilà, il y a ça, à la hatch, on l'a vu faire ceci ou cela, etc. Et donc ça peut être un petit peu des effets de surprise, et donc notamment après, j'étais agréablement surpris, mais c'était qualitatif, tu vois. Donc, surpris après quand on sait qu'il est bien entouré, pas réellement, et puis ça fait quand même quelques temps qu'il s'entraîne. Mais ouais, surpris au niveau de toutes les défenses, il a extrêmement bien défendu. Il n'a pas laissé à Baki l'espace dans le premier round pour passer la garde, même si à un moment Baki, du coup, dans le deuxième takedown ou le troisième, passe la demi-garde. Il passe la demi. Et Doumbé garde le contrôle, tu vois, du biceps. Donc magnifique. Là, il est en train de faire mon job de jiu-jitsu à Reja. Oui, c'est vrai. Magnifique. Je suis un samboïste. Il y a du sol aussi. En plus, il faut qu'on y revienne sur celle-ci. On leur retrace le deuxième takedown, ce qui s'est passé. Le deuxième takedown, ce qui s'est passé. Allez, c'est toi le. Allez, tu vas m'envoyer le single. Je t'envoie le low kick. Cette fois-ci, c'était un low kick jambe avant de Doumbé. Un peu sur l'histoire de tout à l'heure. Low kick jambe avant, c'est bas. Se faire absorber, etc.
low Et kick là, jambe ça- avant, donc Il assez envoie bas. là, C'est ça. boum. Baki il fait une magnifique descente, il casse un peu le rythme, il descend Ouais. ici en squat. Doumbé a voulu un peu se redresser. Faudrait que je la revoie à la limite. Ouais, c'est ça, exactement. Au sol. Tout à fait. Il a voulu, je crois, scramble, etc. Ici, pareil, garde papillon. Papillon. Cette contrôle. fois-ci, ouais, Baki il arrive à passer. Je crois que Baki il est en demi cette fois-là. Alors, en effet, à un moment, il l'a forcé la demi. Ça, j'ai kiffé, les gars. J'ai kiffé. C'est un point crucial. Comme on vous dit, le combat, on l'avait vu. On a pu le revoir dans la journée. Maintenant, les séquences, exactement dans quel sens, etc. C'est pas le plus important à dire. Nous, ce qu'on veut vous évoquer, c'est les concepts, etc. Et donc là, on va arriver à ce que tu as dit, qui va être la demi-garde, voilà, qui est forcée. On reviendra un peu avant sur ce qui s'est passé au niveau de l'action. Est-ce que c'était à ce moment-là d'ailleurs? Est-ce que c'est à ce moment-là où justement Doumbé a voulu faire une sorte de clé de jambe avant cette séquence-là de demi-garde, hein. À un moment, je sais que Doumbé a voulu. Faudrait que je vérifie, mais je sais que sur celle-là, Ouais, Doumbé, voilà, Baki il a réussi à passer plus ou moins la demi. La butterfly pour aller en demi. Donc là, il est en demi, il est quand même assez loin. Et ce que fait Doumbé, c'est qu'il garde le contrôle voilà, de ce bras-là et qu'il l'empêche de travailler. Et il a enroulé celle-ci. Vous voyez, ça. vous avez vu, il est relou ici, Tahar. Sur le cas en fait de Baki, vous avez vu avec ce bras-là qui est ici, qui va m'empêcher d'aller remonter haute. Mais Baki était venu assez proche, bras sous l'aisselle. Donc Doumbé en a profité aussi pour l'enrouler. Donc ça va éviter les frappes de ce côté-là, mais il y a surtout celle-ci qui arrive ici. C'est ce bras-là qu'il faut contrôler absolument parce qu'en plus, voilà, toi qui es en dessous, tu es ouvert de ce côté-là et Doumbé il a été intelligent là-dessus, il a tout de suite bloqué. Donc à ce niveau-là, voilà, Baki il n'a pas pu travailler. Et ce qui s'est passé? Il s'est relevé d'ailleurs. Oui, il s'est relevé. Il a fait quoi? Il a fait un truc chelou un peu. Il a repassé la jambe dessous, voilà, c'est ça. Il a créé l'espace. Il a voulu passer le bras ici, mais il a pas. Il y avait une bataille d'underhook et d'overhook, mais c'est pas le plus important. Et ensuite, cette jambe a commencé à passer. Et là, Doumbé a fait quoi? Alors celle-ci essaie de l'avancer, je ne sais plus ce qui s'est vraiment passé. Doumbé a fait ça, et il s'est relevé. Et là, il y a eu le contrôle du dos en body lock. C'est exactement ça. Baki, merci monsieur. Et là, je te laisse faire la suite, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Donc là, il y a eu passé. le grand b-roll. Il y a eu le grand b-roll. Du coup, on a eu le premier. Donc là, on a eu le deuxième avec le low kick jambe avant. Doumbé s'est relevé. Il y a eu la prise de dos et le grand b-roll. Et ensuite, le dernier takedown, je sais que c'est l'espèce de souplesse du coup. Là, on va être sur le troisième ou le quatrième? Le quatrième. On va être sur le quatrième. Le troisième, on l'a fait. Troisième, je crois que c'est après la souplesse. Faudrait que je revoie les gars, mais. La souplesse, c'est le troisième, non? La souplesse, c'est le 3. Je crois que c'est le troisième, la souplesse. Troisième, du coup. Ah non. Le troisième, c'est celui-ci, les gars. Non, la quatrième, je crois que c'est le souplesse. Quatrième, c'est la souplesse. Et la troisième, c'était celle-ci, je crois. Voilà, il est là et il l'emmène. Comment il y avait eu cette construction? Alors, on ne sait plus si c'était un relevé, mais en tout cas, c'était intéressant. C'était intéressant et tu me disais souvent que ce contrôle-là est fort. Quoi qu'il arrive, oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Et puis c'est un contrôle où on n'est pas gêné par les gants parce qu'on a les extrémités des doigts qui sortent, donc c'est le meilleur contrôle à avoir. En fait, comme on dit, le concept là, le principe du fait que les takedowns se sont enchaînés, c'est surtout parce que Cédric s'est relevé continuellement. Il a fait que se relever. Du coup, les takedowns de Baki sont normaux au fait parce que il est obligé de suivre. Donc dès que tu te relèves, je suis obligé de te ramener au sol. C'est plus fatigant pour celui qui défend évidemment. Mais du coup, voilà. Ça, c'était vraiment le premier round. Tu sais que sur le premier round, est-ce que finalement, il n'y en avait pas eu même un cinquième? Tu sais, on a dit qu'on a eu c'est le premier low kick avec la saisie de Baki dans ce sens-là. Le deuxième, c'est single leg sur le low kick de jambe avant de Doumbé. Il y a eu celle-ci où on a dit que Baki est venu chercher à ce niveau-là et il a emmené. Ça fait un troisième. Un quatrième. Ça fait quatrième. Ça fait quatrième là? Oui, troisième. Et quatrième, c'est la souplesse. La souplesse. Et il y en a eu aussi un, je sais pas si on peut le compter. Deuxième round, ça. Je crois que tu parles de quoi? Même dans le premier, tu sais, il y en a un où. Et ça, en plus, ça va être important, les gars, parce que je vais vous montrer une belle phase de Doumbé. À un moment, c'est assez. Ah, c'était pas vraiment un takedown, alors c'était ça, il fait ça, t'as vu, il fait ça, et il la récupère. Ça, c'est une autre action quand même. Tu sais, il est là, et du coup, c'est là, je crois, où il revient dans l'axe et il ramène. Ça, c'est où j'ai dit, il est en mais du coup, fermé. Je crois que c'est parce qu'il a récupéré d'abord là, et il est revenu. Je crois que du coup, Cédric, il reste ici. Je crois qu'il garde cet appui. Je sais pas si ça compte comme un takedown, je pense que c'est pour ça. Je sais que Cédric, il garde les appuis. Au sol. On parle pas du même passage. Il y a eu cette phase-là dont il parle, et justement, je ne le décompte pas comme un takedown. C'est celui-ci où je te dis qu'on est là, et il l'a emmené. Mais en fait, je crois que l'action d'avant, c'est que justement, il y a une défense de Doumbé. Exactement. Et là, Baki vient récupérer là, et je crois qu'il revient dans l'axe, et c'est là où il finalise le takedown.
Et tu sais pourquoi j'en ai parlé de ce contrôle-là, avant qu'il nous parle du deuxième et de la suite? C'est que c'est magnifique parce qu'en fait, il y a eu une adaptation de Cédric Doumbé. Tu sais, quand il sort dans la fin du premier round, quand il sort du contrôle cage, Oui. qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est là. Ça, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai pété les plombs. Il était là. Je crois qu'il y a eu le travail justement où il a voulu se relever. Tu sais, il est sur le en tortue, il vient vers la cage. Tu parles de la deuxième round? Il est comme ça? Non, premier round. Ah, Premier round, tu vois, il est là. Donc tu vois, en fait, on peut même redémarrer au sol. J'étais là, donc Doumbé vient travailler, il se relève. Là, Baki veut éventuellement prendre le dos ici, mettre le crochet avec sa jambe gauche sur ma jambe gauche, ta jambe gauche ici. Donc, hop, Doumbé récupère là. Donc, quand tes mains, je raconte sur l'action d'avant, quand Baki a récupéré cette jambe pour double leg, il a réussi à le faire parce que ce pied-là était très proche à ce niveau. Ce que j'ai kiffé, du coup, sur le dernier takedown qui a été évité quand Doumbé en est sorti, sur la fin du premier round, c'est que cette fois-ci, en fait, Doumbé a contrôlé cette main-là. C'est magnifique. Donc, il a contrôlé cette main-ci. Donc, du coup, il était sur ce travail, boum boum, et il a empêché justement Baki d'aller récupérer la cheville. Et là, il a pu se tourner, et là, boum, et c'est revenu du travail. Donc, boum, il n'a pas touché évidemment Baki. Pas sur ce premier round au niveau du crochet en sortie. Mais du coup, c'était pour donner un petit peu l'attitude où ça frappe en sortie, boum, et là, c'est revenu au centre et ça a travaillé. Doumbé, il a été impressionnant sur la partie défense, sol, lutte. Enfin, impressionnant. Il a été impressionnant, il a été vraiment de qualité. A l'inverse, c'est Baki qui a été impressionnant sur la partie boxe. Je pense que les deux se sont surpris. Ouais. Baki, il a été surpris du fait que Doumbé puisse suivre aussi longtemps dans le scramble et avoir des aussi bonnes réactions, parce qu'il y a se relever, il y a sortir des positions au sol sans donner sans donner ton dos, sans donner ton cou. Et là, il est sorti parfaitement de toutes les situations. A l'inverse, Baki, il a magnifiquement boxé. Franchement, je trouve qu'il a été, il a fait jeu égal avec Doumbé. Il a mis beaucoup plus de jabs. Il y a même des jabs qui n'ont pas été comptés. Tu vois, pour avoir revu le combat tout à l'heure, il y a des jabs qui n'ont pas été comptés dans le scoring, mais il a beaucoup plus touché, tu vois. Et donc du coup, Qui a beaucoup plus touché? Baki, il a beaucoup plus touché que ce qui était noté. Il y a plein de jabs. Si on regarde même, je crois qu'au deuxième round, quand il reste 1 minute 35, il y a un jab fort sur lequel Doumbé s'empale, qui n'est pas compté dans les frappes significatives. Mais après ça, c'est des détails. Ouais. Mais du coup, Doumbé, il a été impressionnant sur la partie défensive. Du coup, là, on parle du sol et de la lutte. Ouais. Doumbé, il a été super impressionnant là-dessus. Moi, je comprends. J'ai tapé Baki. Ce contrôle était tellement relou, les gars. Bien. Surtout sur la cage que j'ai dû l'appeler Baki tard. J'aimerais bien. C'est tard, et tard et chaud. Tard a dit que Doumbé était impressionnant globalement sur la lutte sol, donc sur le grappling en général. À mon sens, il en parle à l'échelle du combat. Sur le premier round, on a pu trouver que sur la lutte défensive, il s'est fait amener quand même. Après, bon, ça reste c'est sur du. D'ailleurs, c'est marrant, ça reste sur les phases de MMA finalement. Enfin, c'est de la lutte, mais c'est de la lutte MMA, donc ça reste du MMA. Vous voyez que j'ai donné ça et tout. C'est pas de la lutte pure. Mais bon, on va dire que sur la lutte MMA, il s'est fait emmener. Mais après, il a super bien réajusté sur le deuxième round et sur le. Sur le deuxième, il est plus amené. Pourquoi? Parce qu'il met plus de kick. Il met plus de kick, ou en tout cas, il est plus chopé là-dessus. Okay. Il est surpris deuxième round, donc sur le fameux 5e takedown qui n'est pas réussi, parce qu'il met un crochet gauche large et que Baki arrive à passer en dessous. Okay. Et du coup, il arrive à choper une jambe, sauf que là, Doumbé, il a ses deux appuis, donc il défend beaucoup plus facilement. Quand il lève un de ses appuis et qu'il est sur un seul appui, là, il se fait amener au sol sur le premier round. Donc c'est la cause des 4 takedowns réussis. La cause du 5e qui n'est pas réussi, c'est parce que c'est sous un crochet, certes, Baki passe et réussit à l'avoir parce que Doumbé s'est beaucoup donné, mais il est sur les deux appuis, donc ça défend super bien. Ils arrivent même ici, ils sont là, donc Baki il a le dos. On est dans le deuxième round à ce moment-là, Baki il a un contrôle cage assez long, mais Doumbé il arrive à sortir et puis au final ça compte pas. Donc la clé elle était là aussi. Doumbé s'est fait amener au sol parce qu'il s'est fait choper sur des kicks, qu'il avait qu'un seul appui, qu'il était un peu sur l'arrière. À partir de la deuxième, non, c'est plus possible en vrai. C'est pour ça que le troisième round il aurait été hyper intéressant, même si je pense que Baki était devant quand même. D'accord. Intéressant. Avant de conclure, juste sur le récap, sur le récap. Ce qui va être intéressant dans la suite pour Baki, ça va être, là on parle sur la partie lutte sol, ça va être un peu peut-être de pouvoir être, s'il veut faire évoluer son style vers cela, d'être assez tueur ou de créer énormément de dégâts
un peu comme Khamzat, son compatriote, etc. Ou Khabib, il aura, à mon avis, je ne sais pas s'il aura le style de Khabib aujourd'hui, il n'a pas ce style-là de Khabib parce que Baki est assez complet. C'est pas le même background non plus. C'est pas le même background. Baki est complet quand même, hein, donc il boxe bien, etc. Et il n'a pas forcément la volonté de... Après, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas les coudes. Du coup, okay. tu as un potentiel destructeur beaucoup plus limité sur le sol. C'est important Et on était sur le premier round, tu vois, donc autant l'un est frais pour amener, mais l'autre il est frais à 100% pour tout défendre. Donc en vrai, les soumissions, le travail de sol qui s'ouvre un peu plus, c'est si les amenées au sol elles sont continues sur la fin du combat. Je pense que s'il y a une amenée au sol sur la dernière minute, Cédric il défend pas aussi bien que sur la première, je pense, tu vois. Mais c'est un des principes, tu vois, du jiu-jitsu dans le MMA, c'est que voilà, au départ, si on commence à se donner sur des soumissions pour essayer de soumettre, surpasser des positions, on va se griller. Et que l'autre il est frais à 100% pour défendre aussi. Donc je pense que en fait Baki il était juste assez prudent. Il n'a pas plus donné au sol au premier round parce qu'il s'est dit voilà 5 takedowns, j'ai le premier round, ça c'est certain, c'est dans le sac. Je suis quasi sûr qu'il aurait pu caler un autre takedown, tu vois, sur le troisième round. Ouais, bien sûr. Sur le troisième round, ça allait être de part des autres décisif, hein, en effet. Parce que du coup, et quand c'est décisif et que les deux veulent vraiment accentuer la victoire, on commence à se donner un peu plus, on commence à ouvrir un peu plus sur la boxe. Et du coup, là, si on serait repassé au sol sur le troisième round, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. C'est vrai. L'un aurait été plus fatigué pour défendre, la qualité elle aurait baissé de côté, c'est certain. J'ai bien aimé la nuance de Tahar sur le premier round. J'ai l'impression qu'il avait lu dans mes pensées parce que j'allais évoquer un petit peu le concept que m'avait évoqué Mathieu Nicourt. Hein. D'ailleurs, on est dans sa salle, sa belle cage, etc. Mais il me disait, par exemple, par rapport au body lock que tu as quand tu vas aller prendre le dos de quelqu'un, du coup, là, si tu vas être les genoux au sol, ok, les mains au sol, donc skip. Là, vous voyez, dans cette situation, peut-être que Tahar va être plus à l'aise que moi dans le sens où il est complet, mais c'est un profil lutteur, donc il va vouloir créer du dégât, etc. Moi, j'ai un profil jiu-jitsu, je vais vouloir plutôt essayer de travailler, embêter, et hop, dès qu'il y a quelque chose qui passe, essayer d'aller sur une tentative de soumission. Tahar a dit qu'au premier round, quand même, c'était pas forcément évident pour les multiples raisons. Et il y a aussi une question de style. Donc ceux qui disent, parce que je pouvais dire en fait pourquoi Baki va pas sur la soumission, etc. Son style n'est pas forcément aujourd'hui d'aller sur la soumission. Est-ce qu'il va le faire évoluer vers cela ou non? Ou est-ce qu'en effet aussi il y a eu la question, on sait que Doumbé aussi a les hanches très fortes, donc c'est pas évident d'aller le contrôler, etc. Donc à mettre en perspective. Et voilà, donc c'était pour évoquer cette question-là. Moi j'ai aussi une question avant qu'on conclue et avant qu'on récap brièvement ce qu'on avait dit. D'ailleurs, on est à combien s'il te plaît? Là, on 22. A Hakim, les gars qui filment. On va lui demander. On a 22 minutes. Combien? 22. C'est parfait, on est dans les temps. Doumbé défend bien. Il défend bien dans son style. Est-ce que c'est bien de donner des body locks? Donc en fait, il a défendu, il s'est bien relevé, mais du coup, en fait, tu as donné quand même, toi, Doumbé, tu as donné le body lock à Baki. Donc finalement, tu t'es relevé, au deuxième round, tu as marqué des points, etc. Et au troisième round, ça allait charbonner des deux côtés. Est-ce que c'est une lutte qui est adaptée à lui? Le body lock, là, est-ce que Doumbé doit défendre autrement ou alors il faut qu'il continue à défendre de cette façon et qu'il puisse garder son concept où il se relève certainement et il va à la cage et il commence à travailler pour composer. C'est une défense qui est, en tout cas, laisser le body lock ou en tout cas avoir quelqu'un dans le dos qui a une saisie fermée, surtout quand c'est pas une saisie seat belt, c'est vraiment seulement la taille, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, surtout que on l'a vu même avec Merab et ses judo la semaine d'avant, être dans cette position où toi tu as mon dos. Voilà, là à la seconde où toi tu vas vouloir lâcher pour aller sur autre chose, c'est une seconde où je peux me relever, c'est une seconde où je peux faire un truc. Donc là la position dans laquelle tu es toi et surtout au niveau du concept dans ce que fait Cédric, c'est de vouloir se relever et de grappiller au maximum dès que toi tu vas ouvrir. Donc là tu t'enfermes tout seul dans un jeu où si tu vas pas mettre un crochet ça va être compliqué. Et en fait ce qui s'est passé quand il a laissé avoir le dos, c'est que là Baki, c'est que Doumbé est parti travailler tout de suite ici sur la cage, qu'il a travaillé sur la saisie et qu'en fait c'est beaucoup plus relou que ce qu'on pense pour toi là. Tu as beaucoup moins d'ouverture que tu le penses. Et à la première seconde où il va y avoir un trou, tu vas vouloir glisser sur autre chose, voilà, la défense elle se crée et c'est beaucoup plus facile. Donc en vrai c'est une position moins dominante que ce qu'on pense. On en parlait même avec Smart Fight, c'est moins dominant que ce qu'on pense d'avoir la ceinture, d'être derrière. Parce que le travail pour aller ensuite chercher quelque chose, que ce soit les crochets, que ce soit la seat belt, etc., c'est beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Et à la moindre ouverture, celui qui défend, il peut se relever. Surtout, principalement cette position-là, tu vois, où on est à 4 pattes, style folk style, lutte universitaire, où il n'y a pas l'espace pour mettre les crochets, où le dos il est assez droit,
où le coup, tu penses qu'il est accessible, mais à la seconde, tu vas te jeter pour l'avoir, il va ressortir. Donc non, Doumbé, honnêtement, il a été impressionnant sur cette partie, voilà, scramble. Okay. Il faisait les bons choix. D'accord. Il n'a pas laissé spécialement de grosses ouvertures. Après, on n'est pas Khabib, donc on les a peut-être pas vues, mais en tout cas, voilà, il n'a pas laissé de grandes ouvertures là-dessus. Intéressant. J'avais quelque chose à dire, mais on va quand même peut-être récap. Oui, ce que je voulais dire, c'est que on a mis en lumière le travail de Cédric Doumbé. C'est aussi une façon de mettre aussi en lumière le travail de Baki qui a fait un beau travail. Et on a même évoqué d'ailleurs ses postures, notamment sur le travail de Baki était très très bien. Juste la réponse de Doumbé était tout aussi. C'est ça. Belle, tout aussi belle, belle, efficace. Voilà, efficace même. C'est pour ça qu'on dit pourquoi il y a eu 5 takedowns dans le premier round. C'est pas nécessairement gage de domination. 5 takedowns, c'est une réponse à la réponse. Donc c'est ce qu'on appelle un scramble. S'il y a eu 5 takedowns, c'est qu'il s'est relevé 5 fois. Il n'y en a pas eu 5, il y en a eu 4, mais c'est qu'il s'est relevé 3 fois, Cédric. Donc des deux côtés, c'est un combat d'assez haut niveau. Et comme tu disais, pour récap, autant on highlight la partie défensive de Cédric sur la lutte qui était parfaite, autant la partie striking de Cédric, de Baki, elle a dû même impressionner Cédric, je pense. En fait, les deux se sont transférés leur flux. Exactement. Tu commences à appeler Baki Cédric et Cédric Baki. Les deux ont complémenté leur style, tu vois. Les deux ont complémenté leur style. Personne n'a dominé personne sur. On pensait que Cédric allait vraiment dominer sur le striking. Au final, il y a eu des ouvertures créées par l'amener de la lutte. À partir du moment où il y a de la lutte dans le premier round, ça crée les feintes en striking beaucoup plus. Les feintes de Baki qui sont vers la lutte, elles sont beaucoup plus crédibles. Donc ça ouvre sur le striking, etc. Donc le combat devient plus ouvert à ce niveau-là. D'ailleurs, avant de finaliser les récaps, tu me fais penser au troisième round où j'ai kiffé parce que. Enfin, j'ai kiffé. Où on aurait pu kiffer en fait de part et d'autre. Moi j'ai bien aimé le travail de Baki en fait qui est dans le deuxième round, tu vois. Il n'engageait pas non plus trop, c'est-à-dire qu'il était placé. Hop, là, donc Baki en fait il va vouloir aller travailler là. Mais en fait, du coup, moi je kiffe ça parce que. En fait, ce qui est bien, c'est que Baki ne s'est pas non plus engagé, il s'est mis pour se mettre dans un bourbier avec du sprawl, et après il se retrouve en galère au sol. En fait, pour moi, si tu es à ce niveau-là, hop, il travaille, et il récupère, hop, il travaille, il récupère, c'est magnifique. Moi, j'attendais pas au troisième, parce que les gars, je suis team Baki, vous le savez. J'attendais ça, exactement. Et c'est pur. Ou alors. Voilà, donc, ou son front kick, etc. Oui, donc ça ouvrait des belles perspectives entre Baki qui, dès le troisième round, on va dire aussi Doumbé, parce que deuxième round, on a kiffé, il est allé chasser, etc. Mais sur le troisième round, moi j'ai kiffé quand ça s'est check. Et là, Baki, il a tout de suite voulu prendre le sang. Il savait, les gars, que c'était déterminant en fait comme round. Je pense qu'on lui a dit que peut-être il avait perdu le deuxième et que du coup le troisième était décisif. Mais ouais, comme tu dis, le travail d'incertitude, qui est l'une des signatures de Lopez, c'est l'un des travaux qu'il aime le plus. L'incertitude, elle se crée avec ce qu'on a fait au préalable. C'est pour ça qu'il faut lutter premier round. Il s'en foutait peut-être de finaliser, de taper, mais il a créé de la lutte, il a amené au sol. Du coup, deuxième, troisième round, les feintes d'amener au sol, elles sont crédibles. Parce que je t'ai amené au sol 5 fois au préalable. Donc comme tu dis, deuxième round, certes. Et encore deuxième round, ça a été propre côté Baki. Il a quand même calé un autre changement de niveau dans le deuxième round. Il n'a pas abouti à un takedown, mais il y a eu un changement de niveau, c'est-à-dire que Doumbé a été surpris. Donc oui, dans le troisième, on aurait clairement pu avoir ou un overhand ou un front kick. Vous avez vu l'incertitude. Baki a déjà calé en plus, et on ne l'a pas vu hier. Donc peut-être que Doumbé l'attendait, Baki était prudent, mais ça aurait été dans le troisième round avec la fatigue magnifique à caler. Ça aurait pu être un bras arrière ou ça aurait pu être comme l'un des combats précédents dans la soirée, un uppercut avec la feinte quand il arrive. Donc ouais, le troisième round, il est imprévisible. Il aurait pu être décisif d'un côté comme de l'autre, mais ouais, ça aurait été intéressant de voir ce travail-là porter ses fruits. Surtout que ça aurait pu marcher. Clairement. Et donc voilà, ce qu'on a vu dans la vidéo, c'était les attitudes, les postures, les réponses défensives de l'un de l'autre dans les attaques de l'autre, par rapport aux attaques de l'autre. Je le répète, vu que j'aime bien Jujutsu, Siya, Heja, les gars, donc beau travail forcément des coachs en grappling de Doumbé. Donc je peux pas, voilà, exactement, Mehdi Othman. J'ai entendu aussi Nabil du CDK. Oui, en tout cas, il a pu tourner. Mais Mehdi, ça reste son coach depuis pas mal d'années maintenant. Depuis ses débuts, en fait, exactement. Exactement. Donc bravo à vous les gars, parce qu'on a pu voir un joli poulet. Et donc je le rappelle, au sol, les gars, surtout quand vous êtes du MMA, donc quand vous faites votre transition vers le MMA, pour vous les grappleurs,
Bah, il y a ce qu'a dit Tahar comme au niveau des réponses qui sont adaptées à votre caractère, à votre morphotype. Donc j'ai dit les grappleurs, mais donc là on lui construit parlait des strikers notamment où il va falloir essayer de travailler et de remonter. Mais on a vu que Doumbé en fait a limité les dégâts. Alors, il a d'abord voulu scramble se relever, ensuite il limite les dégâts et ensuite son travail ça doit se relever. C'est le bon concept, son travail il est continu, il cherche constamment à se relever et à limiter les dégâts. Et en fait en limitant les dégâts, il permet aussi de créer de l'espace et de pas permettre à Baki de refermer cet espace-là. Le fait de bloquer les bras, le fait de garder Baki à distance, ça permet déjà à Baki de ne pas pouvoir frapper. Et aussi à la seconde où Baki va vouloir relâcher un petit peu pour combler cet espace, Doumbé va pouvoir s'enfuir, ce qu'il a fait à chaque fois au final. Donc c'est la bonne réponse. Le vidéaste il est en train de kiffer Hakim là. Je vois qu'il filme. Filme là, parce que là il kiffe, là il entend que. T'as vu, c'est hyper intéressant Hakim. Hein. Donc je pense que vous kiffez vous les gars là derrière la caméra parce que bon. On charbonne, il a pris de son temps, Tahar est venu pour produire le contenu. Moi aussi, avant là, le jiu-jitsu, il y a Reja qui va être aujourd'hui en Ouïe. Et il se marre parce que souvent il m'a taquiné lui sur Twitter. Moi je viens du sambo, c'est pour ça. Je viens du sambo, mais c'est le même combat. C'est le même combat. C'est le même combat et surtout quand MMA c'est pareil, c'est adapté à son. Exactement. Et les gars, du coup, j'avais pas terminé mon propos. Bon, faut être efficace les gars au sol. Il y a vraiment Reja en fait. Il y a Reja, faut être efficace. Soit je maîtrise les dégâts, soit il faut vraiment que je me relève, soit si vous êtes Charles Oliveira et que c'est vraiment bourbier, on essaie d'aller sur les soumissions, etc. Donc soyez bien entourés avec des bons coachs. Ce qui était le cas hier au final. Ce qui était le cas hier en effet. Deux gros camps. Bien sûr. C'est deux mecs bien entourés, deux gros camps. C'est-à-dire les bonnes réponses, en fait, elles sont attribuables à de très bons coachs. Sur le striking, sur le sol, comme on a dit Mehdi Othman. Sur le sol, Baki, il est quand même au Factory, il a quand même Lopez pour le game plan, il a quand même ses coachs. Donc c'est toujours. Et les squats, les gars. Tout à l'heure, je faisais une action à la maison, j'ai pensé aux squats. J'étais en train de repasser, c'était très important. Je suis table pour Fernand Lopez. Mais au final, Fernand, sûrement artisan du game plan du premier round, le connaissant, ça doit être sa patte. Bien sûr, parce que je crois qu'il disait que Doumbé devait faire attention aux ongles morts ou je sais plus quoi. Fernand, tu kiffes, hein, t'as envoyé ton deuxième là. Donc merci en tout cas à vous les deux acteurs et les deux camps. Merci à Tahar Gerbi de nous avoir montré la science. Merci à vous. Il est malin, il a mis lui de se faire. Regardez, vous avez vu, il a fait ça. Voilà, il y a marqué. Ah, si vous avez vu, exactement. Et en plus de ça, Tahar là, il va envoyer. Reviens avec la cache pour qu'il voit qu'on est des tags quand même. Tahar là, t'as un beau projet en plus à nous montrer là. Pendant le Ramadan là, qui va ouvrir avec. Ouais, mais ça pour le coup, je vais pas en parler parce que c'est pas sûr. Je vais juste profiter. Mais ils vont profiter tout ça. Ça va être. Donc abonnez-vous Tahar Gerbi, c'est ça? C'est Tahar JB. Tahar JB sur Instagram. Tahar JB comme ça s'écrit. Il y a du contenu cuisine, lutte et boxe. Tous ceux qui kiffent ces trois choses là, ils auront ce qu'ils veulent. Exactement. Et en attendant d'aller pouvoir chez lui, vous pouvez venir manger chez moi. N'hésitez pas, c'est la patate. Vous avez vu la veine ici. C'est un peu sa cuisine, mais c'est un peu la mienne. Il a commandé une fois, donc exactement. Salut les gars, dites-nous ce que vous avez kiffé, les actions que vous avez kiffé, etc. Est-ce que vous voulez voir comme contenu? Ciao. Os. Merci beaucoup frérot. Qualitatif. Merci beaucoup.